Mais Michel, vous refusez de le voir pourquoi? C'est pas que je refuse de le voir, c'est que je suis tétraphobe. Quoi? Tétraphobe. J'ai peur du chiffre 4 si vous préférez. Mais vous venez de le dire là. Ouais, mais si quelqu'un d'autre le dit, je suis terrorisé. 4. Ah bah c'est bon à savoir ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une perche dans le plan, le reflet d'une caméra dans un verre de lunettes, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, nous allons analyser un grand film puisqu'il s'agit de Titanic. Et je commence avec un petit faux raccord. Regardez cette scène dans laquelle Jack invite Rose à danser. On voit bien que ses cheveux sont un peu en vrac. Mais à peine une seconde plus tard, Quoi? Venez. clac, le mec est recoiffé comme une gravure de mode. Enfin lui au moins il a des cheveux. Ça veut dire quoi ça? Moi aussi j'en ai sur les côtés, enfin sur ce côté-là. Vous voyez, ça fait comme un duvet. Oui bon bah enchaînez, on va pas y aller par 4 chemins. Non mais arrêtez Michel, ça me rend nerveux, je vous jure. Ah oui pardon. Regardez cette scène. Jolie balade romantique sur le pont. On est d'accord que lui là, il tient son chapeau. On est d'accord. Plan suivant, le chapeau est sur la tête. Boum, ça c'est du Michel. C'est drôle hein? Super drôle, je suis plié en 4. Dites pas le chiffre Michel. Bah, d'accord mais franchement Michel, si vous avez pas mieux comme gaffe, on va vite s'ennuyer. Hein. Détendez-vous hein. Je commence tranquillou et à la fin, je déploie toute ma puissance de ouf. Le moment de vérité. La vie de quelqu'un va changer. Tu es loin du compte mon mignon. Regardez cette scène. Rose veut récupérer la hache de secours. Je fais pause. Qu'est-ce que vous voyez? Une hache. Et Une fille. Une fille qui veut prendre une hache. Mais non, mais enfin si elle prend la hache, mais vous voyez pas que la vitre s'est reconstituée? Je vous la repasse à vitesse réelle. Soyez un peu attentif Michel. Ah oui pas mal effectivement. La vache, vous êtes difficile. Bon, si je vous montre que le bateau change au cours du film, ça vous ferait plaisir? De quoi? Premier extrait. Regardez bien la forme de l'encre. Là, le plancher du trou est en bois foncé, et les barres, ici, sont blanches. Extrait numéro 2, le bateau fait vachement plus faux. L'encre a l'air en plastoc, le plancher est blanc, on dirait du lino, et les barres au sol sont devenues noires. Je superpose les deux extraits, c'est clair que c'est pas le même bateau. Merci pour cette brillante analyse médico-légale. Je vous en prie, mamie, mais je suis loin d'avoir fini. Et Michel, je vous propose une rubrique anachronisme. Et je commence avec cet extrait. Je me rappelle quand j'étais gosse, mon père et moi, nous allions à la pêche sous la glace sur le lac Wissota. T'allais à la pêche nulle part, petit fumiste. Le lac Wissota est un lac artificiel créé en 1917, c'est-à-dire 5 ans après le naufrage du Titanic. Bravo, monsieur Cameron. Elle est où la rigueur, là? Oh Michel, ça va, calmez-vous, c'est une émission, vous jouez pas votre vie là, c'est pas la peine de vous couper les cheveux en 4. Enfin le peu de cheveux qui vous reste d'ailleurs. Salaud, ça m'apprendra à me confier. Mais j'irai jusqu'au bout, hein. Regardez ce tableau. Oui, c'est les Demoiselles d'Avignon, ouais. Faites pas genre vous êtes cultivé, vous avez lu ma fiche. 4. Et y a rien qui vous choque? Expliquez-moi comment le tableau a pu couler avec le Titanic, vu qu'il est exposé au musée d'art moderne de New York au moment qu'on se parle. Cette phrase n'a aucun sens, Michel. Et ça a du sens? Monet. Vous connaissez son œuvre? Oh, bien sûr. Les nymphéas ont été peints par Claude Monet entre 1920 et 1926. Le Titanic a coulé en 1912. Clic, clic, bam! Signé Michel. Michel, faut vous calmer là, on peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes inquiétant vraiment. C'est votre faute. Bon, je suis désolé, calmez-vous et reprenez. D'accord. Regardez cette scène. Vous aimez ce type ou non? Cette conversation n'est pas convenable. Je sais, mais on va la voir quand même. Je vais vous repasser ce bout de scène et vous allez regarder attentivement la mâchoire de DiCaprio quand il est de dos. Mais c'est une simple question. Vous aimez ce type ou non? Là, on le voit dire la réplique qu'on vient juste d'entendre, mais le son est coupé. Et ceci pour allonger le temps de réaction de Kate Winslet. Je vous la repasse pour le plaisir. Mais c'est une simple question. Vous aimez ce type ou non? Cette conversation n'est pas convenable. Tu l'as déjà dit. Regardez cette scène maintenant. Je m'enfuirai avec toi. C'est de la folie. Ce qui est de la folie, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il fait froid. Parce qu'il faudrait m'expliquer pourquoi Jack et Rose, ils font pas de buée quand ils parlent. Non mais vous partez du principe qu'il fait froid, rien vous permet de l'affirmer. Vous avez perdu une bonne occasion de vous taire, Michel. S'il faisait pas froid, pourquoi les deux matelots qui sont en train de les mater font de la buée, hein? Tu vois ce que je vois, hein? Il doit avoir plus chaud que nous. Vous voyez, même eux ils trouvent ça bizarre. Vous êtes déjà battu, Michel? Oui, mais la violence c'est mal. J'aimerais bien me battre, moi, pour savoir ce que je vaux. Mais j'ai peur d'avoir mal. On s'en fout, racontez pas votre vie, Michel. Faudrait que je provoque un mec pas trop balèze pour commencer. Un ado, par exemple. Racontez pas votre vie, Michel. Ah ouais, pardon. Vous qui avez une certaine expérience du combat, est-ce que ceci est normal? Lâchez-moi! Écoutez! Bah oui, c'est possible qu'une femme casse le nez d'un homme, oui. Non, mais si vous regardez bien, il a déjà du sang dans la main. Ici. Et il se l'étale sur le nez pour faire croire qu'il a reçu une patate. Même à vitesse réelle, ça fait couillon. Bon, d'accord, c'est pas normal, mais c'était pas la peine de raconter toutes vos histoires pour montrer une gaffe évidente comme celle-là. Allez, au diable! C'est comme ici. Vas-y! Quoi, ici? Elle lui ruine le bras, en fait. Elle est même passée à 2 doigts de lui couper. Je vous la repasse au ralenti. Vas-y! Vous voyez, l'impact est déjà là, alors qu'en fait, elle frappe le poignet. Très bon ça, Michel. En plus, je rembobine. Ils ont oublié de lui mettre ses bretelles.
elles réapparaissent que là. Là, je m'incline. Et c'est que le début. Mais avant le coup de grâce, je vous montre un truc mignon. Regardez ces enfants, et particulièrement le petit garçon. Il regarde fixement la caméra, et quand l'un des assistants lui donne le top, il vient tirer la robe de sa maman. Top. Mais comment vous savez que c'est sa maman? Peu importe, c'est pas la question, bon, passons. Regardez ces gens qui glissent. Vous trouvez que c'est horrible? Ils vont se manger le ponton à toute berzingue. Ah oui, c'est clair, la scène est vraiment angoissante. Eh ben, vous vous trompez. Ces deux hommes s'amusent. Ils font une course de skateboard. Regardez. C'est quoi ça? Une planche à roulettes. Merci. Et c'est quoi ça? Bite d'amarrage. En quel matériau? En métal, je suppose. Faux, c'est une bite en mousse. Regardez, je suis pas sûr que ce genre de matériau soit très aux normes. J'ai vu le film 10 fois et j'avais jamais fait attention. Et ça, vous aviez fait attention? Les mecs sont en plein naufrage, au milieu de l'océan, sauf que là, pause, on voit les lumières de la ville. Ah merde, la boulette. Je vous le fais pas dire. Et laissez-moi finir sur ceci. Regardez bien la vitre. Que voit-on dans le reflet? Je vous le donne en mille, la caméra. Bon, en fait, on distingue tout. Le cadreur, sa caméra et son steadicam. Pour que vous compreniez, le steadicam, ça ressemble à ça. Maintenant, je vous repasse le plan. Eh ben merci Michel, c'est là-dessus qu'on se quitte. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Un de ces quatre. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Michel, je suis déçu. Ah bon? Bah ouais, vos trucs là, ça cassait pas quatre pattes à un canard. Salaud, c'est même pas ça l'expression. Eh oh, arrêtez de m'insulter, je me mets en 4 pour vous, moi.